le Saint-Esprit est celui qui nous donne la capacité à vivre la foi et la piété que Dieu nous donne. Bien-aimés dans le Seigneur et chers amis, nous vous saluons une fois de plus dans le cadre de notre plateforme Jésus-Christ te cherche. Aujourd'hui, nous voulons partager un thème très brièvement. Quelle est la bonne attitude que le croyant chrétien doit avoir lorsqu'il attend un secours de Dieu? Quelle attitude? Quelles sont les réactions? Quelle conduite? Quel comportement un chrétien qui attend les secours de Dieu doit-il avoir vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de lui-même? Nous allons lire un passage biblique, Psaume chapitre 37, le verset 1er au verset 7e. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils s'efflétrissent comme le gazon. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et les pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en son midi. Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses desseins. Laisse la colère et abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Voilà un passage important qui prescrit aux chrétiens l'attitude qu'il doit avoir lorsqu'il attend les secours de Dieu, lorsqu'il attend l'intervention de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu au jour de sa chair, il a parlé aux apôtres, aux disciples, et à nous qui avons cru en lui, après, suite aux paroles des apôtres, à l'Église, tout ce que les travaux qui ont fait. Et le Seigneur Jésus n'a jamais dit aux chrétiens qu'il ne pouvait pas rencontrer des problèmes difficiles, des situations dans sa vie. Nous savons que ce n'est pas très facile pour des hommes que nous sommes de vivre des situations difficiles. Une maladie, un deuil, une situation où peut-être qu'un jeune couple n'a pas d'enfant, ou un couple qui continue, qui attend un enfant, une injustice quelconque qui tombe sur un membre de la famille, peut-être injustement emprisonné, des cas où des personnes de la famille ont été violées, des situations où des scandales même dans l'église où on a pensé aller trouver du secours, ainsi de suite. Donc la Bible nous montre qu'il y a tant de situations que les chrétiens peuvent traverser, même la persécution. Et la Bible nous dit, en ce qui nous concerne, que nous n'avons à nous inquiéter de rien, mais en toute chose, nous devons nous adresser à Dieu. Comme dit Philippiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Mais bien souvent, nous constatons que au jour d'aujourd'hui, l'attente du secours de Dieu pour nous chrétiens commence à se passer dans une attitude qui n'est pas toujours ce que la Bible nous recommande. Nous attendons le secours de Dieu dans les ressentiments, nous attendons le secours de Dieu dans la haine, nous attendons le secours de Dieu dans la lutte, nous attendons le secours de Dieu, bref, dans les conflits. Et dans l'église, même quand nous prions, nous envoyons le feu aux tantes, nous envoyons le feu aux parents que nous soupçonnons d'être sorciers. On ne dit pas qu'il n'y a pas de sorciers, il y en a évidemment, mais on leur envoie le feu. Nous leur envoyons le feu. Et nous attendons le secours de Dieu avec une haine contre personne. Nous disons tel, je ne veux pas que tu meurs, jusqu'à ce que le Seigneur m'ait secouru, m'ait donné une voiture, m'ait donné des enfants, et que tu vois ce que Dieu m'aura donné. Mais sans trop voir que la personne est une âme dont le Seigneur a besoin, une âme que le Seigneur veut sauver. Souvenez dans la Bible, lorsque Jésus s'est rendu
à Jérusalem, il devait passer par un faubourg de Samarie. Et ses disciples lui ont dit, comme il refuse de nous accueillir, veux-tu que nous invoquions le feu descendre du ciel pour le consumer? Et le Seigneur Jésus de répondre, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. La Bible nous recommande quelles attitudes? Elle dit d'abord, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Première recommandation, l'irritation, la colère contre le méchant, contre le chef, contre une quelconque situation, ne donne pas la solution et n'est pas l'attitude que nous recommande la Bible. Troisièmement, verset 3, il dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et ça, c'est très important. Ne t'irrite pas, mais confie-toi en l'Éternel. Et pendant que tu te confies en l'Éternel, pratique le bien. Sois en train de faire ce qui est bien. J'ai souvenance d'une histoire qui m'a été rapportée. Une femme qui ne mettait pas au monde, qui était stérile, elle était co-résidente dans une parcelle avec d'autres personnes. Donc il y avait des couples qui étaient mariés, qui avaient des enfants. Un jour, l'enfant de la voisine est venu chez elle. Il s'est mis sur le canapé du salon. Et cet enfant, visiblement, d'après ce qu'on a dit, qui n'avait peut-être pas de culotte, il a déféqué sur le fauteuil de cette femme stérile. Cette femme raconte qu'elle a regardé, elle se disait, mais comment moi je n'enfante pas? Cette femme vient chez moi, il vient déféquer chez moi, que dois-je faire? Me fâcher. Mais elle a simplement, je crois que c'est Dieu qui lui a inspiré, eu la bonne attitude de prendre cet enfant, de le laver et d'aller le prendre pour le retourner chez sa maman en lui disant, ton enfant est venu chez moi, il a déféqué, je l'ai lavé, je te l'apporte. Ce jour-là, cette femme, Dieu l'a délivrée de la stérilité et elle a conçu d'après ce qui m'a été raconté. Et troisièmement, la Bible dit, pendant que tu attends les secours de Dieu, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, continue à s'attacher à Dieu. Verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. On insiste sur la confiance. Recommander son sort à l'Éternel. Souvenez-vous de l'histoire dans 1 Samuel de Elkana. Elkana qui avait deux femmes, Pénina et Anne. Et Anne était stérile pendant que Pénina avait des enfants. Il montait au temple à Shilo, comme le prescrivait la loi, et il devait amener des sacrifices, des viandes pour les sacrifices et pour la fête au temple. La Bible dit que Elkana donnait des portions à Anne, sa femme, à ses filles, à ses enfants. Mais elle donnait des doubles portions à Pénina plutôt. Elle donnait des doubles portions à Anne, puisqu'elle aimait, Dieu l'avait rendue stérile. Et Elkana disait à son épouse Anne, Anne, pourquoi tu pleures, pourquoi tu ne manges pas? Ne suis-je pas pour toi plus que 7 fils? Mais Anne n'écoutait pas les consolations de son mari. Et la Bible dit, Elkana, qui s'appelle Pénina, prodiguait des mortifications à Anne pour la porter à s'irriter contre Dieu. Pénina prodiguait des mortifications à Anne pour l'amener à s'irriter contre Dieu. Nous pouvons lire là dans 1 Samuel chapitre 1er, le verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils, à toutes ses filles, qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter contre l'Éternel qu'il avait rendu stérile. Voyez-vous? Alors, regardez l'attitude de Anne. Nous avons lu dans les psaumes 37, on dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Lorsque Elkana s'approche de sa femme Anne, il veut la consoler avec de la viande, des consolations profanes, des consolations charnelles, comme ce qu'Ésaïe, avec Jacob, en fait, il a vendu son droit d'aînesse sur des choses charnelles qui passent. Mais Anne n'a pas accepté ça. Il lui a même dit, ne suis-je pas pour toi plus que cet enfant? Anne n'a pas regardé ça. Elle recherchait le secours de Dieu, en silence. Et Pénina lui prodiguait des mortifications. Et quand Anne prie, elle ne dit pas, Seigneur, donne-moi un enfant. Comme ça, cette Pénina va voir. Elle croit qu'il n'y a qu'elle seule qui peut avoir des enfants.
elle n'a pas dit tout cela. Elle n'a rien dit de tout cela. Mais voici sa demande, Seigneur, si tu me donnes un enfant. Pénina en avait beaucoup. Elle dit, si tu me donnes un enfant, je te promets que je vais le consacrer à toi et le rasoir ne passera pas dans sa tête. Alors, c'est une très bonne chose. Donc pour eux, le souci, ce n'était pas que de prouver à telle personne ou prouver à telle autre. Et c'est ça le comportement que nous, chrétiens, nous avons aujourd'hui. Nous envoyons le feu chez la tante, nous envoyons chez les voisins. Nous avons besoin de nous voir à nos ennemis. Nous avons développé plus une attitude de combat contre les prochains qu'une attitude d'amour, de patience, en faisant confiance à Dieu. Et vous allez voir que dans les livres de Jacques, chapitre 4, la Bible nous dit ceci. La Bible dit, chapitre 4, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Vous êtes meurtriers et envieux. Nous avons content. J'envoie le feu. On n'envoie pas le feu aux hommes. On n'envoie pas le feu aux tentes. Parce que nous sommes des sorciers. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les principautés, les dominations. C'est contre les esprits. Il faut combattre ceux qui habitent en eux, qui font qu'ils soient ce qu'ils sont. Mais pas contre les personnes, parce qu'ils sont des âmes de Dieu pour lesquelles Dieu est mort. Vous demandez et vous ne recevez pas dans le but d'un mal, dans le but de satisfaire vos passions. Anne pouvait se mettre dans la passion. Pénina, toi tu vas voir, quand moi j'aurai un fils. Tout ça elle n'a pas dit. Elle a dit simplement, si tu me donnes un fils, le rasoir ne passera pas dans sa tête. Et Matthieu chapitre 5, dit, nous lisons, il dit, 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi. Mais moi, le Seigneur Jésus-Christ, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils du Père qui est dans les cieux. Il fait briller son soleil sur les bons et les méchants. Aimez ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Nous savons que ce n'est pas facile. Mais lorsqu'on dispose son cœur à être aidé par le Seigneur, le Saint-Esprit est celui qui nous donne la capacité à vivre la foi et la piété que Dieu nous donne. Vous avez vu Pénina, lorsqu'elle a prié comme ça, le sacrificateur Élie avait même l'impression qu'elle était ivre. Et il lui a dit, jusqu'à quand seras-tu ivre? Fais passer ton vin. Elle a dit, non mon Seigneur, je ne suis point ivre. Je suis une femme qui souffre dans son cœur. J'ai répandu mon cœur devant Dieu. Il lui a été dit, qu'il te soit donné, que l'Éternel exauce ta demande. La Bible dit, Anne se leva, mangea, et son visage ne fut plus le même. Votre visage ne sera plus le même un jour, lorsque vous restez attaché à Dieu, vous lui faites confiance, vous ne vous irritez pas, vous ne mettez pas la haine contre tout ce tour. Même ceux que vous pensez qui sont à la cause de votre problème, bénissez-le, demandez l'aide de Dieu par le Saint-Esprit. Un jour, comme Anne, vous allez lever votre visage. Et son fils que Dieu lui a donné était devenu un grand prophète. Et aujourd'hui, nous avons des enfants qui portent le nom de Samuel, même dans la maison de votre serviteur qui vous parle. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.